Salut le nez rouge. Et bien voilà, j'ai eu pas mal de questions via Messenger et je vais prendre le temps, en tout cas 5-10 minutes, d'en parler avec vous via cette petite vidéo. C'est beaucoup plus facile pour moi de parler que d'écrire et puis je m'embrouille, donc je passe par ce médiateur. Et je vous ai fait une petite synthèse parce que parler du cerveau, c'est pas toujours évident. La petite synthèse, c'est que vous vous dites, mais c'est quoi ça, le cortex orbitofrontal? Eh bien, le cortex orbitofrontal, il permet de raisonner et de relativiser, mais aussi d'avoir la possibilité de gérer l'état émotionnel. Avant 6 ans, donc ici pour ma part mon fils Gabriel, eh bien ce cortex orbitofrontal est en chantier. Il n'existe pas. Avant 5-6 ans, le néocortex, là où il y a cette manière de raisonner, n'existe pas. C'est en chantier. D'accord? Donc l'enfant, lui, ne sait pas relativiser, ne sait pas raisonner, son cerveau est immature. Je prends un exemple. Gabriel est dans son bain, il joue et tout le bazar, et à un moment donné, je lui place du savon pour le savonner. Gabriel, il se met à pleurer. Quoi? Qu'est-ce qu'il lui prend celui-là? Alors, Anna peut tout à fait adopter, Anna a 36 ans, moi aussi j'ai un cortex orbitofrontal, peut tout à fait adopter 3 états d'âme. A, je hurle, je crie, je pète une case. Bon, maintenant, Gabriel, stop. Je t'ai dit que se savonner, tu es quand même dans ton bain. Ah c'est fait pour se laver. Et nanani, nanana. Alors, il faut savoir que j'ai la théorie, j'ai une formation de psy, j'ai appris le développement de l'enfant, mais ça ne veut pas dire que je suis une maman merveilleuse. Ah non, ça, c'est pas vrai. Je suis une maman qui fait son possible. Je suis une maman qui a aussi son coup de mou, ses coups de fatigue, qui a déjà crié, qui a déjà oublié toute sa théorie. Puis je suis une maman qui sait reprendre du recul et qui va lire pas mal de livres, qui va tenter, qui va essayer, qui va tester avec ses 3 garçons, qui va se remettre en question, qui va parfois même leur en parler, mettre ses vulnérabilités sur la table, s'excuser, dire pardon à son enfant. Donc, j'expérimente au quotidien. Ça veut dire que j'ai des ingrédients et au quotidien, je forme un petit menu. C'est pareil pour vous. Vous avez vos ingrédients et vous ferez vos propres recettes. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Donc, avant 6 ans, le cerveau, au niveau du cortex orbitofrontal de l'enfant, c'est niet, c'est sous chantier. Donc, l'enfant ne sait pas raisonner. Derrière ça, je vous expliquerai à la page suivante, il y a une cause. D'accord? Donc, Anna, elle a 3 possibilités. J'ai la possibilité où je vais crier, hurler et le savonner. Donc, je vais mettre de l'autorité. J'ai la possibilité d'apporter une bienveillance, une empathie, bienveillance, essayer de comprendre, une conscience aussi. Voilà, je suis consciente de ce qui se passe. Ou alors, j'ai la possibilité de maltraiter l'enfant. Je lui foutre une de ces torgnoles à celui-là, il va faire la baignoire, je vais le noyer pratiquement, j'en peux plus. Voilà. Eh bien, tout va dépendre de l'éducation aussi que j'ai reçue. Une éducation, ça fait beaucoup. Et puis, on a aussi nos traumatismes de notre éducation. Moi, j'ai eu des parents très aimants et qui n'ont pas su toujours y faire parce qu'ils ne savaient pas, mais en tout cas, ils ont fait leur possible. Donc, il y a eu des cris. Je me suis déjà ramassé une mandale qui m'a marqué d'ailleurs, 1 ou 2 mandales. Donc, c'est une éducation où ma maman pouvait hurler, mon papa pouvait crier et je pouvais parfois recevoir une mandale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cortex orbitofrontal d'Anna, 36 ans, maman de Gabriel, donc moi, eh bien, il a des assises, mais qui ne sont pas tout à fait solides. En tout cas, à une époque. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut évoluer. Le cerveau, il est en continuité d'apprentissage. Il peut vraiment évoluer. Ce n'est pas parce que vous êtes dans 1, 2, 3 que vous êtes figé. Non. Non, il y a une belle évolution. Donc, chaque parent fait son possible, mes parents ont fait le leur, et je pense que je suis une personne saine, qui évolue, qui apprend des choses, et donc surtout qui apprend à maîtriser et à contrôler ses émotions. Et en tout cas, ce cortex orbitofrontal
j'ai tout doucement compris que, comme avant 6 ans, il n'y a pas justement ce cortex orbitofrontal, vous n'êtes pas obligé de retenir le terme, eh bien c'est que derrière ça, derrière ces caprices, il y a une cause. Et c'est quoi? En fait, en réévaluant la situation, bah, tiens Gabriel, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais tu te frottes les yeux, oh, mais t'as l'air fatigué. Ah bah oui, c'est vrai, hier t'as été dormir super tard. Oh, excuse-moi Gabriel de t'avoir savonné. Je parle pas bébé, mais j'essaye de mettre des mots sur ce qu'il a. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'écoute, je réconforte, je sécurise et je le serre dans mes bras. Je le sors de l'eau. Voilà, il a peut-être pas lavé ses pieds, il a peut-être pas lavé ses fesses, mais voilà, je le sors quand même de l'eau. Et alors, il va me demander, il va me réclamer à ce moment-là sa tétine. Mais c'est bien que Gabriel, la tétine, c'est au moment du dodo. Je pourrais tout à fait lui refuser, mais je pourrais aussi trouver une alternative parce que j'écoute la cause et le besoin. Et je lui dis, bah ça va, ok. Alors à ce moment-là, je t'habille, je te donne ta tétine et alors tu te mets sur le canapé, tu te poses un peu. Et puis tu viens me donner ta tétine. Et c'est ce que Gabriel a fait. Et donc à ce moment-là, on opte pour la compréhension des besoins du bébé, de l'enfant. Parce que vous retiendrez, avant 6 ans, ça, le cortex orbitofrontal, eh bien, il ne sait pas évaluer, il ne sait pas relativiser, il ne sait pas, et c'est comme pour tout. Vous allez chercher vos enfants à l'école, eh bien, ils ont plein de tensions, ils ont pas mal de tensions en eux. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont décharger dans la voiture. Voilà, et on peut se mettre à crier avec eux, j'en ai marre, taisez-vous. Ça m'est déjà aussi arrivé quand je suis fatiguée et que mon cortex orbitofrontal, lui, il peut tout à fait me faire retrancher dans des schémas que j'ai appris, crier pour les faire taire ou crier plus fort ou avoir du pouvoir, quoi, quelque part. Ou alors, vraiment laisser l'enfant décharger. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Je comprends que tu as l'air pas fatigué. Je comprends que tu as l'air fatigué. Parlez quelque part en... Ça, c'était une situation où je voulais vous parler, mais je ne veux pas être longue. Parlez quelque part, comme je vous ai expliqué, en jeu. Et puis, parler en jeu, mais pas avec un tu caché. Hein. Pas, ouais, je suis en colère parce que tu. Non, j'ai de la colère. Et je comprends que toi aussi. Ou on essaye vraiment de manière bienveillante à ouvrir les solutions et pas à les fermer. On ouvre des solutions, on permet à l'enfant de se questionner, on permet vraiment à l'enfant de lui-même raisonner, lui-même consolider ce cortex orbitofrontal. Alors je vais dire on permet, voilà, tout ça c'est très théorique et au quotidien ce qui est intéressant de savoir, voilà, à partir de 6 ans, Eden 8 ans, Noé 6 ans, eux, ce cortex, il commence tout doucement à raisonner. Commence tout doucement à pouvoir relativiser. Et alors, c'est super intéressant de pouvoir travailler ça avec eux. Parce que, alors, à ce moment-là, ils peuvent tout à fait commencer à gérer l'état émotionnel et à l'exprimer. Alors, avant 6 ans, quand l'enfant tape, parce que ça, j'ai eu une question, comme on va revenir à ça, de l'enfant, voilà, ici, au cortex orbitofrontal. Eh bien, avant 6 ans, l'enfant va taper. Eh bien là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre enfant, il a une pulsion. Il a une impulsivité en lui. Il a besoin de l'évacuer. Donc, il va taper, frapper, sa sœur ou vous. Eh bien là, c'est lui apprendre et lui enseigner à diriger cette pulsion différemment. Parce il doit décharger. Mais comme ça, c'est pas encore construit, qu'il ne sait pas relativiser, raisonner et savoir gérer tout ça, eh bien, c'est lui enseigner une méthode. Tu as le droit à taper des pieds, tu as le droit à attraper des mains. Moi, par exemple, Gabriel, quand il m'a frappé, j'ai eu 2 phases. J'ai eu une phase où je lui ai dit, allez, donne-moi ta main. C'est Sarah, mon amie, qui m'avait dit, non, non, Gabriel, ta main, c'est pour faire des doudous, voilà. Ou alors, j'ai eu une phase où je lui ai dit, non, une fois, j'avais vraiment eu les nerfs, donc mon fameux cortex orbitofrontal m'a fait des tours, et j'ai ouvert la porte, je lui ai dit, maintenant, dehors, je veux pas de garçon qui me frappe. Ça a laissé des traces. Ça l'a mis en état de stress. Il n'a pas bien dormi. Donc, vous voyez. Alors, l'enfant, il a besoin aussi de savoir que l'enfant, il pardonne. Enfin, c'est ça aussi qu'il vous aime. Il vous aime aussi d'un amour inconditionnel, comme vous l'aimez. Et donc, au quotidien, c'est vraiment trouver, comme je vous ai dit, vos propres recettes, vos propres menus. Pas commencer à se culpabiliser. Mais en tout cas, savoir la prévention, savoir ce type de prévention, c'est aussi guérir. Voilà.
Et donc, cette pulsion, quand il frappe, c'est vraiment lui enseigner. Alors, il faut savoir aussi que l'enfant, lui, il va pas être d'accord. Il va dire, hey, elle me parle différemment, elle m'enseigne des choses différentes. Et comme la pensée d'hier est la même qu'aujourd'hui, comme il a appris un trip, ben, il va retester un peu plus fort. C'est possible qu'il reteste un peu plus fort. Eh bien, l'idée, c'est que vous mainteniez le cap de cette bienveillance et de cette fermeté. Voilà. Je voulais terminer avec Eden 8 ans, mais je vais arrêter là parce que ça fait déjà une dizaine de minutes pour que vous digériez un peu ce cortex orbitofrontal. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut en parler, ce qui est intéressant sur cette post, sur cette vidéo ou en MP, comme vous voulez. Allez, on ouvre les dialogues parce qu'ouvrir le dialogue, bah, c'est prendre du recul. Ouvrir le dialogue, c'est mettre des mots. Ouvrir le dialogue, c'est se questionner et c'est pouvoir avancer. D'accord ? Allez, je vous souhaite une toute belle journée, les nez rouges. Je voulais mettre aussi une petite liste aussi ici avec parler en jeu, le tu-tu-tu qui tue le tu. Bon, ça j'avais déjà dit avec le chacal et la girafe. Les routines, donc un enfant moins de 6 ans a besoin de routine, même après 6 ans, un enfant a besoin de structure de routine. Il y a toujours un besoin de contemplation. Un enfant, ça contemple beaucoup quand on lui dit « Allez, viens maintenant !» Non, lui, il n'a pas envie de se dépêcher. Il a envie de contempler. Et donc, c'est aussi un art de négocier avec les enfants pour comprendre le besoin et surtout apporter des questions ouvertes avec des réponses ouvertes. Et vous verrez, ça met beaucoup de magie dans la famille. Ça permet à l'enfant de collaborer, ça permet à l'enfant de se structurer. Après, c'est du cas par cas. C'est jour après jour, c'est avec des expériences, c'est parce qu'on a fermé une question aujourd'hui que demain on ne pourrait pas le faire. Et parfois même aussi, sans le savoir, on est dans une éducation bienveillante. Sans le savoir, il y a des moments où on est vraiment là-dedans et on sent que tout part par magie. Alors si vous avez des journées où tout part en couille, ben là, posez-vous la question. Il y a quelque chose qui, moi ça m'est déjà arrivé, tout partait en couille. Il y avait des moments où, pouh, et bien là aussi, c'est parce que moi, j'écoutais pas bien mes besoins et que mon cortex orbitofrontal, comme je vous ai dit, a eu aussi un certain type d'éducation où il a été puni, ouais, où on a crié, on a hurlé, et bien où il a manqué beaucoup de bienveillance et d'empathie, ça ne veut pas dire, et de fermeté avec des limites et des règles fixes, mais aussi des limites et des règles où on pouvait discuter, où on pouvait renégocier. Non, c'était un peu... il y a un cadre, puis il n'y avait plus de cadre. Et donc ça, dans notre cerveau, se questionner où j'en suis moi là-dedans et qu'est-ce que je peux faire avec ça pour moi, me réévaluer et permettre à mon enfant d'avoir une assise au niveau de son cortex orbitofrontal vert. Que lui se sente bien avec ça, bien construit. Et ça, je pense que c'est important que vous le sachiez. En plus, durant cette période de confinement, vous êtes chez vous, vous pouvez tout à fait analyser tout ça. Je vous souhaite une toute belle journée. Je reste ouverte si vous souhaitez discuter et je vous embrasse très, 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 très fort. À tout bientôt.